Je voudrais m'adresser aux jeunes Français parce que on entend parler de la France comme un pays d'ayant droit. On n'entend plus parler de la nation. Qu'est-ce qu'une nation? Et moi, je voudrais leur dire, il faut que vous sachiez ce qu'est une nation et vous sachiez pourquoi il faut l'aimer. En fait, il faut relire Renan, qui a un mot merveilleux. Une nation, c'est un principe spirituel, c'est une âme, un principe spirituel. Une nation, c'est un legs de souvenirs qu'on partage et qu'on entretient. Une mémoire commune qu'on transmet comme un rêve féerique qui chante en soi comme une romance. Or, que voit-on en ce moment? Il n'y a plus de transmission. Et on promène une jeunesse errante comme des plantes d'hébétude qui promènent leurs étourdissements dans l'air du temps. En fait, vous, les jeunes générations, vous êtes orphelines de la France parce qu'on a tué le roman national. Et vous vivez un véritable mémoricide de la nation. La nation, c'est une mémoire commune. On vous en a privé. La nation, c'est un art de vivre. Un art de vivre à la française. Quand j'étais jeune, j'ai eu la chance de tomber sur une miniature du XVe siècle qui représentait la France sous la figure idéale d'un jardin de paradis. J'en ai parlé déjà quelques fois, mais j'y reviens. La France, jardin de paradis, c'est merveilleux. Et ça m'a enchanté, en même temps, je ne comprenais pas. Et j'ai fini par comprendre, au bout de 20 ans, les allégories qui étaient sur cette enluminure. La première allégorie, c'était un palisque d'osier armorié qui faisait le tour. En fait, c'était l'idée du précaré de Vauban. Pourquoi? Parce que le jardin de paradis, il est convoité. C'est un jardin de convoitise, il est menacé. Et donc, s'il n'a pas de frontières, il disparaît. Quelle actualité. Et puis, après, il y avait la domina, l'image de la courtoisie, le pays inventeur de la courtoisie, la France, l'allégorie de l'élégance française. Et puis, sur le côté, il y avait l'arbre sec qui refleurit. C'est l'arbre sec de la Bible. C'est le peuple historique qui va chercher en lui-même les sèves nouvelles pour garder vivant le pied-mère. Or, aujourd'hui, cet art de vivre, il est pris dans une tenaille, avec le wokisme qui cherche à nous déculturer et l'islamisme qui cherche à nous reculturer, si vous me passez le néologisme, c'est-à-dire à nous acculturer à d'autres souvenirs, d'autres rêves qui ont leur noblesse, mais qui ne sont pas de notre civilisation. Une nation, c'est aussi et surtout une culture, c'est-à-dire une langue. Cette langue, en fait, elle est devenue un acte littéraire au défilé de Roncevaux. C'est là qu'elle est née, la France, le sentiment national, avec 3 notes d'un corps qui s'éteint. C'est le verbe musical. La France, c'est le verbe musical. La France est née d'une chanson de gestes. Et moi, je dis aux jeunes qui nous regardent, gardez précieusement ce souvenir-là et relisez Chateaubriand. Parce qu'il arrive qu'un peuple meurt, qu'une langue meurt avec le peuple qui meurt. Chateaubriand qui dit « Des peuplades de l'Orénoque n'existent plus. Il n'est resté de leur dialecte qu'une douzaine de mots, prononcés à la cime des arbres par des perroquets redevenus libres. » Alors moi, aux jeunes Français, je dis ceci. Revendiquez la France. Demandez qu'on vous la raconte. N'acceptez jamais, jamais qu'on la défigure, qu'on la mutile. Et puis, j'oserais ajouter, allez partout où elle existe encore. La France, c'est un vase de cristal serti d'un liseré d'or. Le vase de cristal, c'est ce qui rend un son d'une pureté infinie. L'universalisme français. Et le liseré d'or, c'est votre amour
l'amour que vous mettrez à goûter, à écouter, en tapant d'un doigt sur le cristal lustral. Cette tonalité intime qui nous est enviée par le monde entier. Moi, je vous dis une chose. Si vous voulez qu'on sauve notre pays, faites pas comme les générations précédentes. Elles ont négligé la France. Elles ont cru que c'était un pays des endroits. Non, la France est beaucoup plus que ça. Ce sont nos patries charnelles. Soyez amoureux de la France. Tombez amoureux de la France. Une nation, c'est un lien amoureux. Refaites un peuple amoureux. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Moi, je vais vous faire une confidence. Très tôt, grâce à mon papa, à ma maman, à mes professeurs, à tous ceux qui m'ont guidé, je suis tombé amoureux de la France. Je mourrai dans ses bras.